Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule L'absurdité de l'islam, partie 7. Donc, je me suis plus focalisé sur les hadiths, puisqu'il faut dire le juste, c'est dans les hadiths qu'on trouve le plus d'absurdité. Je suis tombé sur des hadiths complètement décalés, complètement loufoques, complètement absurdes. Et j'ai sélectionné quelques hadiths que je vais vous exposer cela dans cette vidéo. Alors, l'islam qui se considère être la religion de vérité, la seule véridique, nous voyons clairement que c'est une religion absurde. Vous voyez les hadiths, j'ai l'impression de voir des passages du Talmud ou quoi que ce soit. Je préfère vous le dire, c'est complètement absurde. Et je comprends pas comment ça se fait qu'il y a énormément de personnes qui croient en de telles paroles d'un faux prophète. C'est incroyable. Mohammed, qui se déclare être d'une moralité éminente, n'en est pas ainsi. Il n'est pas d'une moralité éminente. Et dans les hadiths, nous pouvons voir cela. Bien, sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien, pour commencer cette vidéo, nous voyons dans les hadiths que le jeûne, donc pas un jeûne ou un jeune homme ou quoi que ce soit, mais la pratique du jeûne qui consiste à ne pas manger ni boire, ainsi que le Coran, parleront en Allah et intercéderont pour les musulmans. Puisqu'il est écrit le jeûne et le Coran intercéderont au profit du fidèle serviteur au jour de la résurrection. Le jeune dira « Maître, je l'ai empêché de se nourrir et de se livrer à des plaisirs toute la journée. Permets-moi d'intercéder en sa faveur. » Le Coran dira « Je l'ai empêché de dormir toute la nuit. Permets-moi d'intercéder en sa faveur. » Donc il, Allah, dira « Intercéder. » Donc, ça a été jugé par Cheikh Albani, donc jugé authentique, dans son Sahih al-Jami, numéro 7329. Mais aussi Shah Riyad As-Salihin, page 30. Alors, bon, le jeûne et le Coran, qui vont intercéder pour les musulmans, c'est bizarre. Le jeûne, surtout que c'est une pratique. Voilà. C'est comme si nous allons prendre une pratique quelconque comme la méditation, par exemple. Vous allez dire, bah tiens, méditation, intercède pour moi au jour de la résurrection. Voilà, donc... la méditation va parler ? Ouais. Surtout que le Coran lui-même, c'est un livre. Comment un livre peut parler ? Mais bon, c'est ridicule. Encore plus ridicule, c'est que le Coran prendra le corps d'un homme, choisira ses fidèles et mettra en enfer les infidèles. Un livre qui parle et juge à la place d'Allah. Sans déconner. Il est écrit, au jour de la résurrection, le Coran sera présenté sous la forme d'un homme. On lui présentera un individu qui l'aurait bien appris, mais ne s'était pas conformé à ses ordres, le Coran le traitera en adversaire. Donc cette source provient de Ibn Abi Shayba, numéro 30676, et Ad Damari, numéro 3325. Ensuite, on amènera le Coran au jour de la résurrection et il témoignera en faveur de son partisan et le conduira au paradis, et contre son récepteur, donc indifférent, et le poussera en enfer. Donc là, c'est une longue chaîne de transmission que je vous mettrai dans la description. C'est un petit peu long. Donc voilà, c'est vraiment ridicule que le Coran, un livre, va prendre l'apparence d'un homme. J'ai l'impression d'entendre les pharisiens talmudiques avec et tous les fanatiques religieux d'autres religions qui racontent n'importe quoi. Voilà. Donc j'ai l'impression c'est du n'importe quoi. Bien. Ensuite, si un musulman commet un hadaf, qui signifie, écoutez bien, le passage du vent de l'anus, bien évidemment, donc un paix, les anges demandent sans cesse pardon à Allah pour le musulman qui a pété dans une mosquée. Bon, il est écrit « Oh Allah, sois miséricordieux envers lui, oh Allah, pardonne-lui tant qu'il reste assis à son lieu de prière et ne passe pas le vent appelé hadaf, qui est le passage du vent de l'anus. Que c'est poétique, bien évidemment.
Sahih al-Bukhari, volume 1, livre 8, hadith numéro 466. Voilà, donc si un musulman pète, des anges demandent sans cesse pardon à Allah. Surtout que le péter, c'est tout à fait naturel. Hein, voilà, c'est des gaz, hein, mais bon. Je vois pas où c'est un péché. Hein. Bon, par respect pour la prière, j'aurais compris, hein, bien évidemment, mais si un musulman pète à longueur de journée, je vois pas où est le mal, hein, c'est naturel. Bon, continuons. Mohammed vit un homme poursuivre un pigeon et déclara « Un diable poursuit un diable féminin ». Bon, c'est écrit dans Sunan Abi Daoud, numéro 4940, livre 43, hadith numéro 168. Je vois pas le rapport entre un homme qui poursuit un pigeon et le diable. Hein. Il n'y a aucun rapport. Hein. Donc si un homme poursuit un pigeon, c'est pour Mohammed, ça veut dire que c'est un diable qui poursuit une diablesse. Donc imaginons que vous avez plein d'enfants, hein, parce que les enfants ils aiment bien s'amuser à poursuivre les pigeons. Donc ça veut dire que eux-mêmes sont des diables qui poursuivent une diablesse. Voilà, donc bah oui, c'est ridicule. Il y a plein d'enfants qui aiment bien s'amuser avec les pigeons, donc ça veut dire que eux-mêmes sont des démons, des diables. Bon la prochaine fois on saura. Hein. Bien, continuons. Pour Mohammed, alors là, écoutez bien. Pour Mohammed, rêver d'une femme noire, de couleur noire, est un présage d'épidémie. Alors là, si c'est pas raciste, hein. Le prophète a dit « J'ai vu dans un rêve une femme noire aux cheveux négligés sortir de Médine et s'installer à Mhaya. » Donc, désolé pour la prononciation, hein, c'est-à-dire Al-Jurfa, je ne sais pas si je prononce bien. J'ai interprété cela comme un symbole d'épidémie pour Médine transféré à cet endroit. Sahih al-Bukhari, volume 9, livre 87, hadith numéro 162. Donc pour Mohammed, rêver d'une femme noire équivaut à une épidémie. Bon. Ensuite, Mohammed a même dit que ce sera un homme noir, un Éthiopien, aux jambes minces qui viendra voler les pierres de la Kaaba. Alors, le prophète a dit, comme si je le regardais, un noir éthiopien aux jambes minces, arrachant les pierres de la Kaaba l'une après l'autre. Sahih al-Bukhari, volume 2, livre 26, hadith numéro 665. Donc, je ne sais pas ce qu'il a, Mohammed, avec les personnes de couleur, mais c'est vraiment incroyable ça. Pour lui, les hommes et les femmes de couleur sont des personnes négatives. Puisque la femme représente l'épidémie, une femme noire représente une épidémie, et un homme noir éthiopien représente un voleur de pierres de la Kaaba. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il a, lui, Mohammed, avec les hommes et les femmes noires, mais il a un problème. Ensuite, Khalid, une jeune fille, a déclaré que lorsqu'elle était en Éthiopie, tiens donc, Mohammed a pris un drap avec des marques dessus, a frotté ce drap avec ses mains et a crié « Sana Sana », qui signifie « bon, bon » en éthiopien. Mohammed jouissait-il? C'est bizarre de crier « Sana Sana » qui est « bon, bon » en se frottant les mains avec un drap. Bon. Alors, rapporté par Khalid bint Khalid, quand je suis venu d'Éthiopie à Médine, j'étais une jeune fille. Le messager d'Allah m'a fait porter un drap avec des marques dessus. Le messager d'Allah frottait ses marques avec ses mains en disant Sana Sana, c'est-à-dire bon, bon. Sahih Bukhari, volume 5, livre 58, hadith numéro 214. On peut se demander ce que faisait Mohammed. C'est assez étrange. Bien, continuons. Alors, une souris est tombée dans du ghee. Donc le ghee, c'est du beurre de cuisson qui est connu aussi en Inde. Et Mohammed a quand même ordonné de manger le ghee malgré que la souris est tombée dedans. Alors, et oui. Le messager d'Allah a été interrogé au sujet du ghee, donc beurre de cuisson, dans lequel une souris était tombée. Il a dit, sortez la souris et jetez le ghee autour d'elle et utilisez le reste. Donc, Sahih al-Bukhari, volume 235, livre 4, hadith numéro 101.
pas étonnant qu'il y avait des maladies qui tuaient des Arabes à son temps, hein. Si Mohammed donne de tels conseils, de tels enseignements incitent les gens à manger des choses abominables et qui peut tuer des millions de personnes. Et oui, dire de prendre la souris, de la jeter parce qu'elle a été cuite dans du beurre de ghee, mais de quand même prendre le ghee et de manger le reste, c'est... Bon, c'est répugnant. Mais bon. Alors, Mohammed déclare que si une personne joue aux échecs, c'est comme si s'éteint la main, ou les mains, avec la chair et le sang des porcs. Alors, Bouraïda a rapporté sous l'autorité de son père que l'apôtre d'Allah dit « Celui qui a joué aux échecs est comme celui qui s'éteint la main avec la chair et le sang des porcs. » Sahih Muslim, livre 28, numéro 5612. Bah, c'est... Comment dire ? C'est n'importe quoi. C'est comme, par exemple, Mohammed qui dit que les jeux de hasard et le vin et l'alcool est l'œuvre de Satan, alors que dans le paradis d'Allah, il y a du vin à volonté. Voilà, je vois pas le rapport pareil entre la chair et le sang de porc avec les échecs. Il n'y a aucun rapport, hein, c'est n'importe quoi. Bien, continuons. Mohammed croyait que les lézards étaient maudits. Pourquoi ? Parce que c'était un lézard qui a soufflé le feu sur Ibrahim afin de le tuer, et Mohammed a donc ordonné de tuer les lézards. Voilà, donc... Alors, l'apôtre d'Allah a ordonné que la salamandre soit tuée et a dit, elle, c'est-à-dire la salamandre, a soufflé le feu sur Ibrahim. Comme est écrit dans Sahih al-Bukhari, volume 4, livre 55, hadith numéro 5790. Et comme le ridicule ne tue pas, Aïcha a été trouvée avec une lance dans sa main pour vouloir tuer des lézards. Voilà, elle faisait la chasse aux lézards. Alors, il est écrit par Saïba, la servante de Al-Faki bin Idm al-Mughira, je ne sais pas si je prononce bien, hein, rapporte, je suis entré chez Aïcha et j'ai vu une lance plantée et je lui ai dit, ô mère des croyants, que fais-tu avec cette lance ? Elle dit, je l'utilise pour tuer les geckos ou les salamandres, hein. Car le messager d'Allah a dit, lorsqu'Ibrahim fut jeté dans le feu, tous les animaux essayèrent de l'éteindre, sauf le gecko qui cherchait à l'attiser en soufflant dessus. Le messager d'Allah nous a donc ordonné de le tuer. Comme est écrit dans As-Sahiha, numéro 1581. Alors, bon, que dire ? Donc, selon une légende, hein, parce que c'est une légende, comme le salamandre ou le gecko ou le lézard, comme vous voulez, a mis le feu sur Ibrahim, et ben il doit être tué. Les lézards doivent être tués. Voilà. Ils doivent être tués. C'est n'importe quoi. C'est comme, par exemple, Mohammed a dit que si quelqu'un tue un lézard du premier coup, il gagne sans bonne action. S'il tue un lézard du deuxième coup, il recevra la moitié, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En vrai, c'est un jeu, quoi. C'est pour Mohammed, tuer des lézards, c'est un jeu. Voilà. C'est n'importe quoi. Donc, continuons. Pour Mohammed, tous les fils d'Adam seront jugés pour leur inconvenance sexuelle. Et là, écoutez bien, puisque c'est choquant. Sauf Yahya, donc Jean-Baptiste, parce qu'il aurait un organe, donc un pénis, pas plus gros qu'une paille et serait impuissant. Vous voyez cette insulte, mais ignoble contre Jean-Baptiste, mais c'est affreux. Il n'y a pas d'autre mot. C'est insulter comme ça les prophètes, ça prouve qu'il n'avait pas de respect. Il est écrit, tous les fils d'Adam viendront le jour de la résurrection avec un péché d'inconvenance sexuelle, sauf Yahya. Puis, ramassant une petite paille, il a poursuivi, c'est parce que son organe générateur n'était pas plus gros que cette paille.
Non mais vous voyez comment ça va très loin. C'est de Mahmoud Ayoub, volume 2, livre La Maison d'Imran, avec l'autorité de Saïd ibn al-Musayyab. Donc, pour les prononciations, je m'excuse, hein, vous verrez tout ça dans la description. C'est vrai que je prononce très mal, mais vous verrez tout cela dans la description. Pour un prophète, parler de parties intimes de la taille d'une petite paille, même pour illustrer un point, est totalement choquant et incrédule. C'est un blasphème total contre les prophètes. Un tel langage est indigne d'un homme dont les musulmans disent qu'il était le plus grand prophète et le plus grand exemple moral qui ait jamais vécu. Mon œil, oui, dire de telles choses, c'est choquant et c'est ignoble de dire de telles choses. Franchement, c'est ignoble. On voit bien que Mohammed, avec tous ceux qui l'ont succédé, hein, tous ceux qui ont écrit les hadiths, etc., étaient des obsédés sexuels. Voilà. Mohammed n'était pas l'exemple le plus parfait et n'était pas d'une moralité évidente. C'était un obsédé sexuel. D'ailleurs, quel prophète a parlé de la partie génitale d'un autre prophète? Aucun. Aucun prophète ne parlait de cette façon. Il n'y a que les obsédés sexuels qui parlent de telles choses. Les prophètes n'étaient pas des obsédés sexuels comme Mohammed. Mohammed en était un, mais pas les prophètes. Ça prouve qu'il y a un problème avec Mohammed. En plus d'humilier une personne comme ça publiquement, mais c'est ignoble, c'est atroce. Plus important encore, comment Mohammed savait-il à quel point les organes génitaux de Jean-Baptiste étaient petits et grands? Comment savait-il? A-t-il reçu une révélation spéciale venant d'Allah pour ce fait, autrement inconnu? Devons-nous supposer que Mohammed a reçu une vision de cela? Donc Allah, s'il a donné une telle révélation, c'est que lui-même est Satan. Voilà, tout simplement. On voit bien que Mohammed était un obsédé sexuel. Bien, continuons. Selon Mohammed, Adam, après avoir péché, a demandé à Allah de demander pardon pour sa faute par égard pour Mohammed, ce qui étonna Allah. Puis Adam aurait dit qu'il y avait une phrase inscrite sur le trône d'Allah. Et c'est là que nous voyons qu'il y a de l'associationnisme au sein même de l'islam, puisqu'il est écrit « Il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah et Mohammed est son messager ». Puis Allah pardonna son péché car il a reconnu, donc Adam, Mohammed. Écoutez bien ce hadith. Écoutez bien. Et vous allez voir que dans l'islam, il y a de l'associationnisme. Donc, quand Adam commit le péché, il dit « Ô maître, je te demande de me pardonner par égard pour Mohammed. » « Ô Adam, comment as-tu connu Mohammed qui n'a pas encore été créé? Ô maître, quand tu m'as créé par ta propre main et as insufflé en moi ton esprit, j'ai redressé ma tête et j'ai vu les piliers du trône, cette inscription. Il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah et Mohammed est son messager. Et j'ai compris que tu n'aurais ajouté à ton nom que celui de la créature que tu aimes le plus. Tu as raison, ô Adam, il est certes celui que j'aime le plus. Invoque-moi par égard pour lui, je te pardonne. Sans lui, je ne t'aurais pas créé. Rapporté par Al-Bayaki, Silsila Daïf, volume 1, page 88, hadith numéro 25. Donc, ce hadith est la preuve qu'il y a de l'associationnisme au sein même de l'islam. Puisque même le nom de Mohammed est inscrit sur les piliers du trône d'Allah. Donc ça veut dire que Mohammed est l'égal d'Allah. Et oui, n'oublions pas que Allah prie sur Mohammed, hein. Donc tout concorde. Hein. Donc Mohammed existait avant d'avoir été créé, puisqu'il a été annoncé avant qu'il a été créé. C'est fort, c'est très fort, hein, franchement. Il pouvait intercéder pour Adam, même s'il n'existait pas. C'est fort quand même, hein. C'est franchement bizarre. Hein. En plus, un hadith de plus hein, qui prouve qu'il y a du polythéisme au sein même de l'islam. Puisque
Mohammed est élevé au rang de Dieu puisqu'il a son nom inscrit sur le trône d'Allah et qu'il est donc l'égal d'Allah. Donc les musulmans qui accusent les autres d'associationnisme, en réalité eux-mêmes sont des associateurs. Et oui, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que je vous aurai fait montrer une fois de plus les bêtises de l'islam. On voit bien que cette religion qui se proclame être la religion absolue de vérité est en réalité une religion basée sur la bêtise humaine surtout. Quand je vois le Coran, les hadiths et la Sunna, j'ai l'impression de lire le Talmud ou des ouvrages humains, quoi. C'est de voir des contes et des mythes. Hein. Pour moi, le Coran, les hadiths et la Sunna du faux prophète Mohammed sont des contes, des mythes. Voilà, donc il n'y a pas de doute possible. Bien, je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Shalom, merci.